Mesdames et messieurs, bonjour et bon ramadan à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine politique et économique. Justement, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière, nous allons quand même mettre sur notre table de discussion un sujet très important, une question très importante, très stratégique pour l'Égypte. Il s'agit de la pacification du Soudan. Comme vous savez, le Soudan est frappé par une guerre civile tout à fait acharnée. Mais quels sont les grands principes adoptés par l'Égypte, non seulement envers son voisin frère tout à fait stratégique, amical, historique, le Soudan, mais aussi envers presque tous les pays de la région. C'est ce qu'on va savoir ensemble durant les prochains reportages. Mais quand même, je dois vous rappeler que le chef de la diplomatie égyptienne, M. Samar Choukri, a souligné que tout futur processus politique devrait inclure tous les partis nationaux actifs sur la scène intérieure soudanaise, à condition que ce processus se déroule dans le cadre des principes de respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays. Donc, on va quand même savoir plus d'informations. Et avant ça, je dois quand même vous rappeler que l'Égypte a condamné récemment une attaque terroriste contre un hôtel de Mogadiscio. La Somalie, c'est une autre question concernant bien sûr sa stabilité et sa sécurité, mais aussi sa intégrité territoriale. Toujours, ce sont des principes adoptés par l'Égypte vis-à-vis de telles questions. Donc, un reportage. Après ça, nous allons être ensemble. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Choukri, a souligné que tout futur processus politique devrait inclure tous les partis nationaux actifs sur la scène intérieure soudanaise, à condition que ce processus se déroule dans le cadre des principes de respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la non-ingérence de ses affaires intérieures et via la préservation de l'État et de ses institutions. Cette déclaration a été faite lors d'un entretien entre M. Choukri et l'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan, Tom Perriello, en visite en Égypte dans le cadre d'une tournée régionale visant à mener des consultations sur les moyens de désamorcer la crise au Soudan. Selon le porte-parole du ministère Ahmed Abouzeid, M. Choukri a félicité M. Perriello pour son nouveau poste et rendu hommage à son souci de visiter le Caire dans le cadre de sa première tournée extérieure. Donc, arrivons ainsi à la condamnation faite par l'Égypte vis-à-vis de cette attaque et cet attentat tout à fait terroriste qui a frappé un hôtel de Mogadiscio et qui a fait plusieurs victimes et des blessés. Donc, dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères de l'Égypte, le Caire a condamné officiellement cette attaque tout à fait condamnable, terroriste. Et plus de précisions, plus de détails dans ce commentaire. L'Égypte a condamné l'attaque terroriste contre un hôtel de Mogadiscio qui a fait plusieurs victimes et blessés dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. L'Égypte a exprimé ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la Somalie ainsi qu'aux victimes de cet acte de terrorisme odieux et a souhaité aux blessés un bon et un prompt rétablissement. L'Égypte a souligné de même sa solidarité et son plein soutien aux pays frères de la Somalie face aux tentatives de sa déstabilisation, soulignant sa ferme condamnation de toutes les formes de violence, d'extrémisme et de terrorisme, appelant à des efforts internationaux pour les éradiquer et y remédier. Il est à noter que 3 personnes ont été tuées et 27 autres blessées dans l'attaque menée durant 13 heures dans un hôtel à Mogadiscio, a annoncé vendredi un porte-parole de la police. Parmi les 27 blessés figurent 18 civils, dont 3 parlementaires.
Donc, arrivons, chers téléspectateurs, à notre troisième reportage à présenter aujourd'hui. Il s'agit du président kényan William Ruto qui a assuré aux Kenyans que l'économie avait rebondi et que le pays était prêt pour des temps meilleurs. En fait, le président du Kenya a mis l'accent sur le récent renforcement du shilling kényan par rapport au dollar et la résolution de l'eurobond de 2 milliards de dollars. Les explications, les détails dans ce commentaire de Marwa Arafa et Chif Boussela. Le président William Ruto a assuré aux Kenyans que l'économie a rebondi et que le pays est prêt pour des temps meilleurs. Le président a mis l'accent sur le récent renforcement du shilling kényan par rapport au dollar et la résolution de l'eurobond de 2 milliards de dollars. En conséquence, le prix des produits de consommation, comme la farine de maïs et le carburant, a baissé de manière significative, ce qui indique clairement que l'économie se stabilise. Le président Ruto a fait ces déclarations lorsqu'il a lancé la construction des routes Langissa-Sigor-Chibonyo et Kyangong-Sigor dans la circonscription de Chepalungu, dans le comté de Bomé. Donc, chers téléspectateurs, c'est ainsi nous arrivons à notre sujet principal sur lequel nous allons jeter plus de lumière et nous allons quand même vous exposer les différents principes adoptés par l'Égypte vis-à-vis du Soudan. Et ça, bien sûr, dans le cadre de ces entretiens qui ont eu lieu entre le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sema Chokri, et monsieur, en fait, le représentant, l'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan, monsieur Tom Peio, qui était en visite ici en Égypte presque le lundi dernier. Et bien sûr, il a fait une visite, la première pour lui, en ce qui concerne ce sujet ici en Égypte, dans le cadre d'une tournée régionale. Mais justement, monsieur le ministre égyptien des Affaires étrangères a donné quelques détails très importants concernant le Soudan, concernant la situation au Soudan, concernant quand même la position adoptée par l'Égypte vis-à-vis du Soudan. Donc, selon l'ambassadeur Ahmed Abouzid, qui est le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie de l'Égypte a examiné la position égyptienne qui se base en fait sur l'importance de traiter le conflit au sein du Soudan comme une affaire purement soudanaise. L'importance et la nécessité qu'aucune partie extérieure n'interfère dans la crise d'une manière qui entrave les efforts visant à la contenir. Donc pas aux interférences étrangères d'une manière inconvenable, d'une manière qui va envenimer, qui va détériorer de plus en plus la situation au sein du Soudan. Deuxièmement, ce n'est pas une affaire régionale, mais plutôt c'est une affaire purement soudanaise. Également, monsieur le ministre égyptien des Affaires étrangères a souligné l'importance que tout futur processus politique doit inclure tous les acteurs nationaux sur la scène intérieure soudanaise. Et ça à condition que ce processus se déroule dans des cadres des principes de respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan. Donc, encore une fois, tout ça qui doivent être déroulés dans le cadre de la souveraineté du Soudan, de l'unité du Soudan, de l'unité du peuple soudanais quand même, de l'unité ou de l'intégrité territoriale du Soudan. Et également, monsieur le ministre égyptien des Affaires étrangères, encore une fois, a mis l'accent sur l'importance de non-ingérence dans les affaires intérieures du Soudan et l'importance de préserver l'État soudanais et ses institutions
nationale afin d'empêcher toute intégration. Donc, plutôt afin d'empêcher toute désintégration au sein de l'État soudanais. Également, on trouve que monsieur le ministre égyptien des Affaires étrangères a exposé à ce représentant américain les efforts déployés par l'Égypte dans le domaine ou quand même dans le dossier des réfugiés soudanais qui se trouvent actuellement en Égypte. Bien sûr, l'Égypte a ouvert ses bras, à ces réfugiés. Quand même, on appelle ces invités ou ces gens frères qui sont ici en Égypte, qui sont partis ou qui se sont escapés ou qui sont plutôt échappés du Soudan vers l'Égypte afin de se sauver de cette guerre civile acharnée. Et quand même, on trouve que l'Égypte a essayé toujours de représenter ou de présenter un refuge tout à fait sain et sauf pour les différents réfugiés dans la région. Ce n'est pas seulement les Soudanais qui se trouvent ici en Égypte, mais aussi on trouve que les Irakiens, à partir de l'invasion et de ces agressions américaines contre le pays de l'Irak en 2003, l'Égypte a été un refuge sûr pour les Irakiens. L'Égypte est un refuge sûr pour presque 10 millions d'Africains qui se sont échappés de leurs conditions de vie insupportables dans cette zone, que ce soit à l'est de l'Afrique ou dans cette zone sahélo-saharienne. L'Égypte a essayé toujours d'être sur le front quand il y avait une crise, une guerre civile tout à fait très violente, très néfaste, quand on parle de la Libye. L'Égypte a accueilli plusieurs réfugiés, ou des milliers de réfugiés, des millions de réfugiés qui sont bien sûr partis de la Libye vers l'Égypte. Donc l'Égypte également a essayé de tous les moyens, de tous les instruments, d'arriver à une sorte de pacification au sein de la région proche orientale et de la région africaine tout entière. C'est pourquoi on trouve que l'Égypte essaye quand même d'utiliser ses armements et son arme pour imposer stratégiquement la paix. L'Égypte, à maintes reprises et dans plusieurs conflits, a fait prévaloir le choix de la paix, le choix de la coopération. L'Égypte a essayé quand même de mise en garde contre les conséquences néfastes de tout conflit, de toute guerre qui vont frapper la région africaine ou arabe. Donc j'ai actuellement en ligne de l'Interview internationale monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Melighi, notre grand analyste politique, notre grand ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur Al-Melighi, vous êtes toujours le bienvenu. Bon Ramadan. Oui, je suis avec vous. Bon Ramadan à vous, monsieur l'ambassadeur. Et permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez observé les différents principes adoptés par l'Égypte vis-à-vis de ses voisins, notamment le Soudan? Bon, alors, comme vous le savez, l'Égypte a dédié un grand effort en ce qui concerne le Soudan. Pas seulement parce que la sécurité du Soudan est très importante pour nous du point de vue stratégique, mais aussi parce que c'est un pays voisin et c'est un pays frère dont la souffrance de son peuple nous cause beaucoup de peine. Alors, jusqu'il y a quelques semaines, même pas, alors on avait reçu ici Al-Burhan, le chef du militaire du pouvoir soudanais en ce moment, et on a eu des discussions très fructueuses avec lui en ce qui concerne comment est-ce qu'on peut calmer la situation au Soudan. Malheureusement, comme vous le savez, il y a une guerre de procuration qui se passe au Soudan, et cela allonge la période pour laquelle les parties soudanaises peuvent
se mettre d'accord. Il y a des encouragements, il y a des armements qui viennent de l'étranger et qui causent que la situation de Soudan devient de plus en plus difficile. Malheureusement, on est tous, à cause de la situation qui est beaucoup détériorée à notre frontière Est, je parle notamment de Gaza, alors la question soudanaise, du point de vue mondial, n'a pas le même élan qu'elle avait eu au début. Mais l'Égypte continue, malgré tous ses problèmes intérieurs, malgré tous les problèmes régionaux quand même. Ben exactement. Alors on essaye comment est-ce qu'on peut trouver la meilleure solution pour le peuple soudanais. Donc, principe à principe, l'Égypte a affirmé que c'est une question tout à fait purement intérieure. L'importance de ce principe. Exactement. C'est le principe de l'Égypte dans tous les conflits internes ou régionaux, c'est que les parties extérieures, en dehors de ce conflit, en dehors du peuple, du pays même, ne doivent pas s'élancer dans cette guerre de procuration que je viens de mentionner. Ouais. Et c'est pour ça qu'on demande aux Soudanais de se consulter entre eux pour trouver la meilleure solution pour le peuple. N'oublions pas aussi qu'il y a un poids très dur sur l'Égypte, étant donné le nombre croissant de réfugiés soudanais qui sont en Égypte à cause de cette guerre civile qui prend place en ce moment au Soudan. Ouais. Et cela, comme on le sait tous, pèse sur notre économie, pèse sur notre services locaux, et en même temps, l'Égypte ne peut pas refuser le refuge à nos frères et sœurs du Soudan. Ouais. Mais on espère que la situation pourra bientôt se résoudre. Comme vous voyez, ce n'est pas la première fois que le président El-Sisi reçoit un haut responsable de la question soudanaise pour essayer de trouver la meilleure solution et d'aider les Soudanais à sortir de cette impasse dont ils sont actuellement. Oui. Monsieur l'ambassadeur, comment vous trouvez le rôle américain? Est-ce que les Américains sont capables de stopper sa guerre? Ou plutôt, on trouve que les Américains n'ont pas pu, jusqu'à maintenant, empêcher le monde de plusieurs guerres. La guerre russo-ukrainienne, la guerre de l'occupation israélienne contre les Palestiniens civils dans la bande de Gaza, la guerre ici au Soudan, et ainsi de suite. Il y a toujours une menace de plus en plus croissante au sein de la mer Rouge. Donc, est-ce que les Américains actuellement sont capables de faire de n'importe quoi pour arriver à une sorte de pacification de cette région arabo-africaine, ou plutôt ils essayent de mettre de l'huile sur le feu? Bon, alors, pour analyser la position américaine, que ce soit pour le conflit soudanais ou autre conflit régional ou international, on doit toujours regarder deux points. Ouais. Est-ce qu'il y a cette volonté politique pour trouver une solution à un problème régional, oui ou non? Et deuxièmement, et c'est le plus important, c'est quoi l'intérêt des Américains pour résoudre un problème pareil ou autre? Alors, tant qu'il n'y a pas d'importance stratégique pour les États-Unis, alors les Américains, d'habitude, ils prennent les choses d'une manière assez lente. Ouais. On voit comment est-ce qu'ils sont en train de s'impliquer d'une manière très forte en ce qui concerne, par exemple, la question israélo-palestinienne. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt direct en ce qui concerne l'intérêt d'Israël, en ce qui concerne l'année électorale aux États-Unis, et du coup l'importance de la communauté juive aux États-Unis pour sécuriser un nombre de votes qui peut donner le pouvoir au président Biden ou autre président qui viendra de l'extérieur. Mais dans tous les cas, ce sont les deux facteurs majeurs qui dirige la politique extérieure des États-Unis. Comme vous savez, l'Égypte toujours a essayé de mettre en garde contre toute tentative de désintégration et de désunion du peuple ou des États. Et en même temps, l'Égypte essaie toujours de renforcer les différentes institutions
étatique quand on parle des pays voisins ou quand même au niveau international. Mais comme vous savez, oui, mais comme vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle le chaos constructif. Les Occidentaux, que ce soit les Américains ou les Européens, est-ce que c'est toujours dans leurs intérêts ce chaos constructif? Bon, écoutez, en ce qui concerne l'Égypte, l'Égypte toujours a mené une politique extérieure qui cherche à trouver la meilleure solution pour les peuples et pour les régimes politiques autour de nous. Ce n'est pas pour l'intérêt direct de l'Égypte qu'on se mêle, ou même pas on se mêle. On essaye d'aider pour trouver une solution pour les questions et les problèmes régionaux. Ce qui est différent d'autres pays qui essayent de prendre la guerre dans la direction qu'ils le veulent pour des raisons et des intérêts personnels de ce pays ou de l'autre. Ouais. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une guerre de procuration qui prend place au Soudan, parce qu'il y a des pays, malheureusement, qui ne sont pas très loin de notre région, qui cherchent à que cette guerre continue pour s'enrichir sur le sang du peuple soudanais. Malheureusement, c'est la situation et l'Égypte essaye de toujours appeler sur tous les partis soudanaises de mettre en première priorité l'intérêt du peuple soudanais lui-même. Ouais. Il y a des encouragements extérieurs, ce qui donne à cette guerre civile un élan plus fort que prévu. Ouais. Cette guerre doit se calmer parce que le peuple lui-même souffre et le gouvernement devient de plus en plus faible. Et c'est pour ça que l'Égypte aide, pas pour son propre intérêt, mais plutôt pour l'intérêt du peuple soudanais et l'intérêt de la stabilité d'un pays voisin et d'un pays sur notre frontière sud. Oui, monsieur l'ambassadeur, ma dernière question porte sur toujours ce chaos constructif et le changement démographique qu'il a fait au sein de la région. L'Égypte a eu des répercussions tout à fait néfastes à cause de différentes guerres, à cause de manque de développement au sein des pays sahélo-sahariens et quand même à l'est de l'Afrique et dans la Corne africaine. On trouve qu'ici en Égypte, on a presque 9 millions ou 10 millions quand même des réfugiés principalement qui sont venus à partir de ces régions. Et en même temps, on trouve que dans les derniers jours, il y avait des accords, il y avait une sorte de promotion des relations stratégiques quand on parle de partenariat entre l'Égypte et l'Union africaine, plutôt l'Union européenne. Donc, est-ce que les Européens, spécialement les Européens, sont conscients actuellement que l'Égypte, c'est la soupape de sûreté pour la région et si ces chaos constructifs vont être menés de plus en plus sur les terrains, les Européens vont avoir une bombe à retardement tout à fait explosive? Bon, alors, on vient de recevoir la délégation au haut niveau européenne en Égypte, présidée par la chef de la Commission européenne. Et je veux dire qu'un des sujets qui a été traité durant ces réunions, et c'est avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement, c'était le problème de l'immigration, un problème qui pèse beaucoup sur l'économie européenne. Ouais. Et le rôle de l'Égypte, qui a déjà fourni beaucoup d'aide, maintenant on n'entend plus parler de bateaux ou bien de navires qui essayent d'emporter les Égyptiens qui veulent, ou d'autres nationalités même, qui veulent immigrer pour l'Europe à travers l'Égypte. D'ailleurs, on voit toujours qu'il y a beaucoup d'Égyptiens qui sont appréhendus, mais qui ont essayé de voyager à travers d'autres pays voisins, mais pas à travers l'Égypte, parce que du point de vue sécurité, on essaie toujours de sécuriser nos frontières nord sur la Méditerranée. Ouais. Alors ça, c'est le premier point. L'Europe est très touchée par cette question d'immigration illégale, étant donné qu'aussi il y a une immigration légale, et même le président Abdel Fattah el-Sisi lui-même avait négocié la possibilité d'exporter nos travailleurs et nos ouvriers
qui sont bien doués à leur travail d'une manière légale pour travailler au sein des pays de l'Union européenne. Alors, il y a deux types de... Donc, d'après vous, il y a toujours deux plans ou deux plans de route pour sortir de différentes crises, purement deux plans purement égyptiens, que ce soit pour résoudre les guerres, pour résoudre les réfugiés. Le problème des réfugiés est un problème très important pour l'Égypte et on commence à essayer de régulariser la position de ces immigrants en Égypte, de sorte qu'on puisse toujours savoir exactement le nombre de gens. N'oublions pas qu'il y a toujours une arrière-pensée très égyptienne, c'est que l'Égypte ne peut jamais refuser à un voisin en détresse ce qu'on considère, nous, un droit de se réfugier en Égypte quand il y a un problème. Il y a il y a plein de problèmes au sein du continent africain, notamment dans la région subsaharienne, que ce soit pour des raisons politiques ou pour des raisons économiques, ou même de raisons de corruption qui donnent à des problèmes davantage pour les peuples africains, mais cela n'a jamais empêché l'Égypte d'aider les frères et sœurs en détresse. Mais Monsieur l'ambassadeur, à un certain moment... Monsieur l'ambassadeur Nigui, en fait, le temps passe très vite. C'est pourquoi permettez-moi d'interrompre cette édition, de vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne différents points très importants. Merci beaucoup et c'est la même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci et à la prochaine.